Les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, nous allons faire une fois de plus un petit tour du côté du Burkina Faso pour vous présenter une très belle analyse qui nous est présentée par le média en ligne Burkina24.com concernant la situation socio-politique du côté du Burkina Faso, notamment en décryptant le récent discours du chef de l'État ou alors de l'homme fort actuel du Burkina Faso, Paul-Henri Damiba Sandaogo. Donc, vous allez nous excuser parce que nous allons d'abord lire intégralement ce que nous fait part ou alors l'article que nous présente le site d'information en ligne burkina24.com. Après lecture, nous allons essayer d'analyser ensemble afin que vous puissiez nous dire en commentaire ce que vous en pensez de cette situation du côté du Burkina Faso. Sans plus trop tarder, nous allons passer en quelque sorte à la lecture de cela. Le quotidien titre à sa une que je cite: le lieutenant-colonel Damiba passe à l'offensive. L'on a longtemps cru à un poisson d'avril lorsque certains médias ont annoncé sur les réseaux sociaux que le chef de l'État s'agressera à la nation dans la soirée du 1er avril 2022. Mais ce n'était pas un canular. À la grande surprise de nombre de Burkinabés, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sandaogo est bien apparu sur les petits écrans peu après 21 heures. Pourquoi une intervention télé au moment où personne ne s'y attendait vraiment? L'épée de Damoclès qui menace le pays depuis que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, a donné au nouveau régime jusqu'au 25 avril pour finaliser un chronogramme acceptable sous peine de se voir infliger des sanctions sans doute pour quelque chose, autant pour nous. Dans l'éventualité d'un bras de fer avec l'instance sous-régionale, le tombeur de Rochemar, Christian Kaboré, sait qu'il doit compter premièrement sur le soutien populaire. Or, ces derniers temps, les Burkinabés étaient gagnés par un certain scepticisme, estimant que le front sécuritaire n'a pas connu d'embellie et de changement. Sandaogo, qui avait reçu un peu plus tôt dans la journée une délégation de la CEDEAO, se devait donc de battre le rappel des troupes et compatriotes sur le fait qu'il est résolument engagé sur la bonne voie, notamment pour mettre fin au terrorisme ambiant du côté du Burkina Faso. De fait, c'est un discours teinté d'optimisme et de combativité qu'il a livré ce vendredi soir. Après un peu plus de 2 mois passés à arnacher le cheval, le nouvel homme fort du pays n'a plus d'autre choix que de cavaler. Sûr de son fait, il a donné rendez-vous dans 5 mois pour faire le premier bilan de ses promesses: la reconquête du territoire national et le retour des déplacés internes de leur logis. Pour se donner toutes les chances de réussite, le chef suprême des armées, comme il a annoncé, est prêt à imposer au Burkinabé, autant pour nous, certaines restrictions qui, de son avis, apparaissent nécessaires dans ce contexte de guerre. Petite résolution ou alors révolution dans son plan de bataille en 5 points. Il préconise la création de comités locaux de dialogue pour prendre langue avec ceux qui ont tourné leurs armes contre la patrie. Si des négociations officieuses ont eu lieu avec des groupes terroristes sous le précédent régime, c'est en effet la première fois que ce dialogue prend un cachet officiel. Reste à savoir l'efficacité des négociations quand l'on voit que dans certaines localités comme Djibo dans le Soum et Chio dans le Yatenga, les pourparlers avec les terroristes n'ont ramené le calme que pour un certain temps. Sur la libération de Rochemar Christian Kaboré, en résidence surveillée depuis sa chute, le chef de l'État n'en a pas pipé le mot. Le ministre de l'Éducation, Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement, avait indiqué
au cours d'une conférence de presse que des concertations étaient en cours depuis 3 semaines à l'effet d'obtenir le retour de l'ancien chef de l'État dans une de ses résidences familiales. À propos, les dissidents de son parti qui viennent de lancer le 2 avril le Parti panafricain pour le salut, en abrégé PPS, ont aussi appelé à son élargissement, sans doute pour se donner bonne conscience, eux qui passent pour des traîtres qui abandonnent les champions au moment où il en a le plus besoin. Pour le cas de la CEDEAO, si le bras de fer est bien une éventualité, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sandaogo semble vouloir l'éviter en affirmant notamment qu'aucune fixation ne doit être faite sur la durée de la transition parce qu'elle paraît être révisée si la situation sécuritaire s'améliorait. Contrairement à ses homologues maliens et guinéens qui ont choisi clairement la voie du rapport de force d'Amiba, veut donc toujours rester fréquentable. On saura d'ici le 25 avril s'il a suffisamment été persuasif auprès de Nana Akufo-Addo, président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien les amis, c'est ainsi brefé en quelque sorte le discours du président burkinabé Paul-Henri Damiba Sandaogo qui s'est adressé au peuple burkinabé tout en mettant en paris quelques résolutions qu'il prendra pour faire amener l'ordre et la paix sur son territoire. C'est donc cela que signifie autant pour nous passer à l'offensive comme titre notre quotidien du jour. Dites-nous donc en commentaire après analyse ce que vous en pensez après ce détail des discours du président du président intérimaire du Burkina Faso. Partagez la vidéo à vos amis si vous la trouvez intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.